Le regard des autres est quelque chose qui vous touche, qui peut vous blesser et vous faire beaucoup de mal. Vous aimeriez vraiment vous débarrasser de cette peur, du jugement, de la critique. Regardez tout de suite. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Si vous ne me connaissez pas, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne, au sens où je vais vous donner très régulièrement des clés, des astuces, et puis échanger avec vous sur des sujets qui, je pense, peuvent vous être utiles. Alors, je suis spécialisée en confiance en soi, en libération des blessures et en accompagnement vers le bonheur. Alors, c'est un grand mot pour résumer les choses. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un coach de vie, on est vraiment là pour vous accompagner, pour vous guider de manière assez accélérée pour créer des déclencheurs, pour vous donner cette motivation et cette force que vous pensez ne pas avoir en vous, mais qui sommeillent, qui n'attendent qu'une chose, c'est être réveillé et révélé. Donc votre potentiel est déjà en vous, il peut être travaillé et c'est vraiment mon rôle que de vous y aider. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à me mettre un petit j'aime quand vous aimez les vidéos, ça m'encourage à continuer sur d'autres sujets qui vont peut-être un jour créer ce déclencheur qui vous permettra de vivre la vie de vos rêves, c'est tout ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, une vidéo que j'ai trouvée importante parce que le regard des autres c'est quelque chose qui est important pour tout le monde. Qu'on l'avoue ou qu'on le cache, en général on est tous affectés quand l'image qu'on renvoie n'est pas fidèle à ce qu'on sait être notre propre identité, à ce qui se rattache à nos valeurs et qu'on a l'impression que les gens finalement ne voient pas qui nous sommes vraiment. Ils sont critiques, ils jugent facilement et ça peut être blessant, ça peut vous limiter et c'est vraiment dommage parce que le regard des gens finalement passe à travers un filtre. Les gens jugent, les gens critiquent, les gens peuvent nuire à quelqu'un de manière volontaire ou pas parce que quand ils voient une scène, ils la voient à travers leur filtre à eux, à travers ce qui leur est déjà arrivé, la manière dont ça s'est fini, à travers leur peur d'être rejeté, de ne pas être aimé. Ils vont vous freiner, de vous lancer dans certains projets de peur que vous soyez déçus. Parce que la souffrance est quelque chose que l'être humain fuit au possible et il va préférer rester dans une situation qui est compliquée, qui est difficile, qui est douloureuse, plutôt que de faire des efforts et de changer parce que l'inconnu fait encore plus peur que le connu désagréable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, le regard de l'autre finalement n'a de prise sur nous au point d'être douloureux que quand on ne sait pas vraiment qui l'on est. Quand on nous accuse de quelque chose qu'on sait être faux, on arrive à s'en détacher parce qu'on sait que c'est faux ce qui est dit. Qu'on ne sait pas quelle était la motivation de la personne quand elle l'a dit, mais en tout cas, on arrive à laisser glisser parce qu'on sait qu'on n'est pas cette personne que l'autre voit, que l'autre décrit, dont l'autre parle par derrière. Et les gens qui nous connaissent savent très bien faire le tri, savent aussi comprendre quand une personne médit de manière chronique, quand elle critique un tel, puis un tel, puis un tel, elle sait très bien que c'est une habitude et que la personne n'est pas finalement quelqu'un de fiable et de bienveillant et donc ça n'est pas sur vous que ça va retomber mais sur la personne qui critique. Sauf que ça fait mal et qu'on aimerait savoir ce que les gens pensent de nous. Il y a d'ailleurs un film qui a été très bien fait qui le montrait et on se rend compte que c'est horrible parce que finalement certains manquent de bienveillance, certains sont très jaloux, vont nous dire des choses vraiment méchantes parce que ce qu'ils critiquent c'est quelque chose qu'ils voient pourtant en nous et qu'ils aimeraient avoir eux-mêmes. Je me rappelle un exemple d'une personne qui m'avait dit être complètement admirative devant quelqu'un qui savait parler en public, qui était extrêmement charismatique. Et un jour, cette personne n'était pas très en forme, avait des soucis pro, enfin celle qui était très charismatique. Et son discours était plus le même, il était hésitant, il n'avait plus cette aura qui faisait que les foules l'écoutaient et prenaient chaque mot comme un cadeau. Et là, il n'était pas comme d'habitude. Et cette personne lui a presque sauté au cou. En lui disant, mais là, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine, valait mieux annuler la réunion. Vis-à-vis des clients, c'est pas correct. Tu sais vraiment pas y faire, etc. Elle était extrêmement négative. Elle n'avait jamais dit à cette personne qu'elle le trouvait charismatique, qu'elle le trouvait particulièrement doué et que c'est pour ça que cette personne était au cœur des réunions, mettait les projets en avant. Finalement, derrière cette critique qui a pu blesser l'autre personne, parce que l'autre ne sait pas ce que l'autre pense intérieurement. Ça va, les jeux, vous savez qui est qui.
souvent on va nous dire quand quelque chose est négatif. Parce que la personne s'est habituée à ce que dans un domaine, on ait un talent particulier, une aptitude, une facilité, et le jour où on ne l'a pas, eh bien là, la personne est très dure. Et le fait de prendre du recul et de savoir que l'autre, en général, quand elle nous attaque, c'est sur quelque chose qu'elle aimerait elle-même. Là, c'est ce qu'elle m'avait dit, moi je le savais, mais l'autre ne le savait pas. Là, vous êtes dans un schéma à trois, vous essayez de suivre qui dit quoi, qui fait quoi. Mais vraiment, essayez de ne pas prendre pour vous toutes les critiques. Essayez de comprendre qu'il y a des gens qui critiquent comme ça sans se rendre compte que ça fait du mal. Et qu'il y en a qui critiquent au contraire pour faire du mal, parce qu'ils sont mal dans leur vie. Et que c'est des fois plus confortable d'être malheureux à plusieurs que de voir des gens trop heureux, qui ont l'impression que tout va très bien dans leur vie. Est-ce que vous n'avez pas vu déjà des personnes qui se séparent, qui vivent pas très bien leur séparation, voire qui vont vous dire que tout va bien, que c'est tellement mieux comme ça, que la vie à deux c'est horrible, et qui vont vous dire bah justement tu devrais faire comme moi, regarde dans ton couple, c'est pas génial, et qui vont vous faire un tableau déprimant de tout ce qui se passe dans votre couple. Et là vous allez repartir le moral dans les chaussettes, pour certains avec plein de doutes, vous allez accueillir le conjoint hyper énervé parce que l'autre aura fait ressortir plein de choses négatives qui ne font pas la balance avec tout ce qui va bien. Et pourquoi ces personnes font ça? Parce qu'elles sont seules, parce qu'elles vivent un truc qui n'est pas facile, et parce qu'elles auraient presque envie, pour certaines, que vous aussi vous partagiez ce moment avec elles en comprenant pleinement. Et quoi de mieux pour le comprendre que de l'expérimenter? Il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils font ça. Je connais quelqu'un, c'est un habitué de ça. À chaque célibat, il essaie d'entraîner tout le monde avec. Donc j'avais compris le truc, j'évitais à mon mari de le fréquenter quand il était en période de célibat, l'autre. Ça évitait qu'il revienne énervé en remettant tout en question. Clairement, le regard de l'autre, on peut s'en libérer, c'est un travail, c'est en travaillant sa confiance en soi qu'on arrive à grandir, à gagner en force, à créer un espèce de bouclier de protection, comprenant que les autres attaquent des fois parce qu'eux vont mal ou parce qu'ils nous envient quelque chose. Et plus notre estime est haute, alors je ne parle pas d'un degré au bord de la prétention, voire carrément dedans, je parle juste d'aller bien, de savoir qui on est, d'être aligné entre nos valeurs et nos actes, et puis d'avoir une bonne image de nous, d'avoir confiance en nous, de s'aimer suffisamment. Alors attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire être fou de soi, avoir une image de malade où on se prend pour une star, ou avoir une confiance en pensant qu'on est inarrêtable, le meilleur du monde et un super héros. Non, il y a un juste milieu, et clairement c'est plus confortable d'avoir une estime de soi plutôt élevée, bonne ou élevée, plutôt qu'une basse estime de soi où on remet tout le temps en question sa vie, ses compétences, ce que les autres pensent de nous, qu'on joue avec ce miroir social qui fait que on se sent bien, que quand on est sûr que les autres trouvent que notre choix est le bon, on va peut-être même attendre qu'ils nous donnent leur avis avant de donner le nôtre. On va savoir comment on a été, pas par rapport à notre ressenti, mais par rapport juste à leur regard à eux. C'est compliqué, c'est sans fin, ça crée une dépendance avec l'autre ou les autres, et on n'est jamais heureux quand on est dépendant. Donc gardez ça en tête. Se détacher du regard des autres, c'est un des pas qui va vous mener au bonheur et à la sérénité, donc c'est pas à négliger. Si vous voulez savoir comment se détacher du regard des autres, n'hésitez surtout pas à me contacter sur le site de challengeyourself.fr ou à regarder d'autres vidéos. C'est gratuit, profitez-en, c'est cadeau. À très bientôt. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr.